Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le contenu du module TP-RDM1 enseigné à la Faculté des Sciences et Technologies au niveau de l'Université 20 août 1955 de Skikda. Ce module sera enseigné d'une manière hybride, c'est-à-dire qu'il sera assuré par présentiel et à distance par le biais d'une plateforme en ligne. À cette fin, vous êtes invité à ouvrir un compte sur la plateforme et à la découvrir afin de faciliter vos tâches d'apprentissage. Le contenu général des TP de la RDM1. Comme la carte mentale montre, ce module TP-RDM contiendra une série de 5 TP qui traitent des différents essais mécaniques simples et élémentaires dans la RDM, parmi lesquels nous sélectionnerons au moins 3 essais essentiels à étudier. Donc, il s'agit d'une introduction, un test des prérequis, le chapitre 1 des généralités sur la RDM, le chapitre 2 l'essai de traction simple, le chapitre 3 l'essai de torsion, le chapitre 4 l'essai de résilience ou de choc, un test final et une conclusion. Le chapitre 1, Généralité sur la RDM. Dans ce chapitre, vous apprendrez ce qu'est la RDM et quels sont ses objectifs. Puis, vous découvrirez un résumé des différents essais mécaniques. Ce chapitre vise à rappeler les connaissances préalables recommandées sur la RDM, reconnaître les bases de la RDM, relier les prérequis aux nouvelles connaissances générales sur les essais mécaniques, la traction, la résilience et la torsion. Rappeler et examiner les connaissances préalables recommandées sur la RDM. Le chapitre 2, l'essai de traction simple. Dans ce chapitre, vous allez comprendre ce qu'est la traction, expliquer le type des forces qui seront appliquées aux matériaux et discuter du comportement éventuel des matériaux soumis à la traction. Apprendre à manipuler l'essai de traction, noter les valeurs expérimentales résultant de l'essai de traction, apprendre à maîtriser le calcul des différentes grandeurs physiques liées à la traction simple. Examiner et analyser le comportement des matériaux soumis à des essais de traction depuis la phase plastique jusqu'à la restriction. Calculer les grandeurs physiques nécessaires en traction en appliquant les formules de calcul de l'allongement du module Young expérimental. Synthétiser les résultats expérimentaux et de calcul pour observer l'impact des forces de traction sur l'allongement d'éprouvettes normalisées. Concernant le chapitre 3, l'essai de torsion, et le chapitre 4, l'essai de résilience, les mêmes étapes que celles du chapitre 2 seront reproduites au chapitre 3 pour l'essai de torsion et également au chapitre 4 pour l'essai de résilience ou de choc. Le chapitre 3, l'essai de torsion. Dans ce chapitre, on va voir l'essai de torsion. L'essai de torsion est une méthode d'essai mécanique qui permet d'étudier la déformation d'une éprouvette à l'occasion d'une rotation. En clair, la torsion simule le processus de vissage. Les objectifs du TP de l'essai de torsion, c'est de comprendre c'est quoi l'essai de torsion. Expliquer le type des forces qui seront appliquées aux matériaux et discuter le comportement éventuel des matériaux soumis à la torsion. Apprendre à noter les valeurs expérimentales résultant de l'essai de torsion. Calculer les grandeurs physiques nécessaires pour l'essai de torsion. Mesurer le degré de compréhension de l'essai de torsion et les méthodes de calcul liées à la torsion à travers les exercices de fin de chapitre. Le chapitre 4, l'essai de résilience.
Dans ce chapitre, on va voir c'est quoi l'essai de résilience. L'essai de résilience est un essai de flexion par choc réalisé sur un matériau pendule. Il fournit des informations sur le comportement en rupture du matériau. L'objectif du TP de l'essai de résilience, c'est de comprendre ce qu'est la résilience et c'est quoi les éprouvettes de Charpy. Expliquer le type des forces qui seront appliquées aux matériaux ou bien sur l'éprouvette de Charpy. Discuter le comportement éventuel des matériaux soumis à la résilience ou à l'essai de choc. Découvrir les dispositifs matériels pour l'application de l'essai de résilience. Réaliser l'essai de résilience par l'étudiant. Noter les valeurs expérimentales résilientes de l'essai de choc. Examiner et analyser le comportement des matériaux soumis à l'essai de choc ou de résilience. Calculer les grandeurs physiques nécessaires pour l'essai de choc en appliquant les formules de calcul de l'angle alpha ou θ, les hauteurs comme la hauteur du pendule et les différentes énergies G résultant de l'essai de choc. Enfin, mesurer le degré de compréhension de l'essai de résilience ou de choc et les méthodes de calcul liées à cet essai à travers des exercices de fin de chapitre. Conclusion et test de sortie. Dans la conclusion, les étudiants seront invités à synthétiser leurs travaux pour conclure la maîtrise des essais réalisés. Le test d'interrogation finale, il y aura une évaluation de la compréhension des travaux pratiques et de la maîtrise des méthodes de calcul. Je vous souhaite un apprentissage réussi et merci de votre attention.